Bonjour tout le monde et bienvenue à la séance en ce mercredi 9 octobre à la salle de conseil de la MRC du Rocher-Percé. Alors bonjour tout le monde. Ouverture de la séance et vérification du quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance du 11 septembre 2019. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 12 septembre 2019 au 4 octobre 2019. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 4 octobre 2019. 1.6, autorisation de paiement travaux d'asphaltage à l'édifice de la MRC. 1.7, réforme du mode de scrutin. 1.8, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2020 de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 1.9, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2020 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie les îles de la Madeleine, pardon. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement, il n'y a pas de point à l'ordre du jour, ça c'est rare. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, site de compostage et de boues de fosse septique, transfert de propriété. 3.2, projet SAUL, paiement des factures. Alors, Dubois Agri-Novation, HL Excavation et les bergeries du Margot. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, le FAO, alors le Fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité d'investissement. 4.2, adoption du plan d'action 2019-2020 du plan de communauté de la MRC du Rocher-Percé. 4.3, programme mobilité, diversité, immigration. Alors, le MIFI, ça a changé de nom, c'était le MIDI, maintenant c'est le MIFI. Point 5, sécurité publique, sécurité incendie, il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Point 6, transport. 6.1, aéroport, octroi de contrat, études géotechniques supplémentaires en Globe Corp. 6.2, prix de l'essence en Gaspésie. Point 7, programme de rénovation, il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Point 8, correspondance, il n'y a pas de correspondance. Point 9, affaires nouvelles. Affaires nouvelles, moi, j'aimerais faire juste un petit topo sur Mémoire vivante qui revient cette 4e fois et qui est toujours un grand succès dans notre MRC. Alors, je vais prendre 2 minutes pour vous en parler. Alors, on garde le Varia ouvert? Oui. Parfait. Et il y aura une période de questions et la levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Je propose. Merci, M. Blondin. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance du 11 septembre 2019. Est-ce que tout le monde en a reçu une copie? Oui. Oui. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Oui. Est-ce que le tout semble conforme? Oui. Oui, et je propose. Merci, Mme Langlois. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 12 septembre 2019 au 4 octobre 2019. Monsieur Grenier. Oui, Madame les préfets, Madame le maire, Monsieur les maires, donc pour la période du 12 septembre 2019 au 4 octobre 2019, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 14 463 à 14 491, au montant des 628 778 et 110, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 2746 à 2752, au montant de 6 475 et 54, le tout pour un grand total de 635 254 et 24, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Je propose. Merci, Mme Poirier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 4 octobre 2019. Monsieur Grenier. Oui, c'est au montant de 205 678 et 49. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.6, autorisation de paiement travaux d'asphaltage à l'édifice de la MRC. Monsieur Donc, Grenier. il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires autorise le paiement de la facture numéro 044 aux entreprises Sylvain Leblanc pour les travaux d'asphaltage à l'édifice de la MRC, ce pour un montant de 9 570 et 52. Taxe incluse. Taxe incluse. Je propose. Merci, Mme Langlois. 1.7, réforme du mode de scrutin. Je la lis, M. Grenier? Si vous voulez. C'est une résolution, c'est un positionnement régional qui a été pris au regroupement des MRC. On a ramené ça ici à la table, on a partagé la résolution avec nos collègues, on a parlé et tout le monde semble à l'aise d'appuyer cette résolution-là. Pourquoi on se positionne? Parce qu'il y a beaucoup de discussions sur la réforme du mode de scrutin actuellement au Québec. Et on ne veut pas dire qu'il n'y a pas lieu d'avoir une réflexion à ce niveau-là. Par contre, le modèle proposé est préoccupant pour la région et préoccupant pour plusieurs régions du Québec. Alors, on jugeait que c'était important de signaler cette préoccupation-là pour être sûr que le gouvernement considère la position de la région dans les discussions qu'ils vont avoir dans les années à venir, parce que l'objectif serait d'avoir un référendum en même temps que les prochaines élections
et par la suite, on pourrait enclencher une réforme du mode de scrutin. Alors, je vous lis la résolution. Considérant qu'une réforme du mode de scrutin semble être sur le point d'être déposée par le gouvernement du Québec, considérant que la dite réforme amènerait les citoyens et citoyennes du Québec vers un modèle dit proportionnel mixte à compensation régionale, considérant que l'organisme Mouvement Démocratie Nouvelle est le porteur de cette réforme depuis plusieurs années, considérant qu'une réforme du mode de scrutin ne doit pas être prise à la légère puisqu'elle aura des impacts importants sur la vie démocratique du Québec et sur la représentativité des régions à l'échelle provinciale, considérant que la réforme du mode de scrutin ferait en sorte de créer des régions électorales, dont la nôtre, qui regrouperait les régions de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches, les 3 régions formant une seule entité régionale au sens de cette réforme. Considérant que la réforme du mode de scrutin affaiblirait davantage la voix des Gaspésiens et Gaspésiennes à l'échelle nationale, considérant que la réforme de compensation régionale pourrait faire en sorte qu'un seul député sur 125, j'ai de la misère avec mes chiffres, représenterait la totalité de la région administrative de la Gaspésie à l'Assemblée nationale, considérant que la réforme telle que proposée affaiblirait le rôle des élus en les menottant encore plus face à leurs partis politiques afin d'être sur le haut des listes décidées par les chefs de parti, considérant que la volonté populaire milite plus vers un système où les élus locaux et régionaux défendent d'abord les intérêts de leurs commettants avant ceux de leur parti, considérant que la perte de pouvoir pour les régions périphériques du Québec, en plus de la centralisation marquée des pouvoirs depuis les derniers mandats, affaiblirait davantage le poids des régions dans les sphères décisionnelles, considérant que nous sommes conscients de la volonté populaire d'apporter des changements au système politique en place, considérant le positionnement adopté par le Conseil municipal de la Ville de Gaspé le 16 septembre 2019 à l'effet de rejeter la proposition de réforme sur la table et de proposer un modèle renforçant réellement le poids politique des régions, considérant que nos craintes face au mode de scrutin ne devraient pas empêcher le gouvernement de proposer des améliorations aux institutions politiques, il est résolu que la MRC du Rocher-Percé montre d'importantes réserves face à la réforme envisagée par le mouvement Démocratie Nouvelle et par certains partis politiques au Québec, demande au gouvernement du Québec de procéder à des consultations élargies de toutes les régions du Québec afin de bâtir un système réellement à l'avantage des citoyens et citoyennes du Québec et des élus québécois, incluant ceux des régions, demande au gouvernement du Québec de procéder à l'analyse d'autres options avant de procéder à ce projet de réforme majeure, mandate la préfète ou le directeur général de faire parvenir copie de cette résolution et de tout document requis aux députés de la région, à la ministre responsable de la région, ainsi qu'à la ministre responsable des institutions démocratiques, de la réforme électorale et de l'accès à l'information. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. Je vais juste expliquer un peu. En fait, c'est vraiment le poids de la région qui est inquiétant parce que c'est bien sûr pas nous qui avons demandé une réforme du mode de scrutin, c'est les endroits qui se sentent lésés parce qu'ils jugent qu'ils n'ont pas assez de représentativité par capita. Pour cette raison-là, ils voudraient une réforme du mode de scrutin. Il y a eu, dans la première résolution, on vient dans un des considérants appuyer le Conseil municipal de la Ville de Gaspé. J'aimerais préciser, par contre, qu'on a enlevé certains points dans la résolution qu'on trouvait qui nous ressemblaient moins. On a décidé d'aller plus largement et de simplement dire qu'on voudrait que le gouvernement analyse davantage la situation, regarde s'il n'y a pas d'autres modèles qui seraient pertinents pour nous, mais on ne va pas aussi loin que de proposer un modèle. On jugeait que c'est vraiment pas à nous, à ce stade-ci, de proposer un modèle. On n'est pas outillé en ce moment pour proposer le bon modèle pour la région. Par contre, on aimerait qu'il y ait plus d'analyse de fait avant d'aller plus loin dans cette réforme-là. Alors, on va suivre le dossier de près. On va continuer à se positionner. On se positionne aussi au sein des unions municipales, la Fédération québécoise des municipalités aussi. Alors, on va continuer avec eux à travailler ce dossier-là. 1.8, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2020 de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Monsieur Grenier. Madame la Présidente, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a proposé pour... Oui, Madame Poirier. Parfait, excusez-moi. Je les ai marqués aussi, hein, Monsieur Grenier. Oui, dans le fond, là, c'est le temps d'adopter en quelque part les budgets de la Régie, étant donné qu'on est actionnaire de ces régies-là. Donc, on fait partie de ces régies régionales. Donc, considérant que la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, regroupant les 5 MRC de la Gaspésie et celle des Îles-de-la-Madeleine, agissant dans le cadre de ses compétences d'agglomération, a été constituée le 11 mai 2012 et mise en opération le 1er janvier 2013.
avec le mandat de planifier, de mettre en œuvre et coordonner les services de transport collectif sur son territoire. Considérant qu'en vertu de l'article 603 du Code municipal, la Régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption avant le 1er octobre en chaque MRC dont le territoire est soumis à sa compétence. Considérant que le Conseil d'administration de la Régie a dressé son budget pour l'exercice financier 2020, dont copie a été transmise à la MRC pour son adoption. Considérant que la Régie intermunicipale du transport de la Gaspésie et des Îles-de-Madeleine a déposé son budget équilibré pour l'année 2020, prévoyant des revenus et dépenses de 3 092 797. Considérant que ce projet prévoit une contribution financière de 19 460 de la part de la MRC de Rocher-Percé pour le soutien au fonctionnement du transport collectif pour l'année 2020. Je pense que c'est la contribution pour le service Keolis, si je ne me trompe pas. Non, ça, ce serait un autre transport. C'est le budget, ça? Oui. Mais c'est les autres qui gèrent aussi l'enveloppe pour Keolis. Oui, Keolis, Le mais code ça, ça part, passe. Oui, Keolis, on on l'avait l'a passé. passé. Oui. Ouais. Mais la cote-part de la C'est MRC au niveau du transport collectif, du transport Gaspésie-les-Îles, Transport collectif, c'est ça. transport collectif, c'est ça, c'est 19 000 piastres. Exact. C'est ça. J'ai un budget de 3 millions Oui, parce qu'il y a au moins une bonne partie du budget revient de la taxe sur les Sur sur l'essence. oui. Mais Keolis, c'est un autre dossier. Un qu'on autre a dossier, passé. c'est ça. Mais c'est la régie parlementaire. Le régime le porte. Parfait. mais L'année dernière, c'est c'était payé par les sensiblement ministres. la même cote-part? Oui, après moi, oui. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé? D'accord. Donc, il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil de la MRC des Rochers-Percé adopte le budget de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie et les Îles-de-Madeleine pour l'exercice financier de 2020, tel que soumis. Donc, copie du dit budget est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe A. Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, la régie du transport, c'est vraiment le régime qu'on voit, les autobus, le transport collectif. Je vais attendre qu'on finisse Régie de l'énergie. Je vais faire juste un petit topo de la visite qu'on a eue de la ministre sur l'électrification et les gaz à effet de serre et le positionnement des deux régies. Et je pense qu'on a su se démarquer, là, la région. Alors, on fera un petit topo. Alors, merci, M. Blondin, d'avoir proposé ça. 1.9, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2020 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine. Alors, l'autre régie dont on siège. En plein ça, c'est le même préambule. Donc, on va parler par suite du budget. Donc, considérant que la Régie intermunicipale de l'énergie de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine a déposé son budget équilibré pour l'année financière 2020, prévoyant des revenus et dépenses pour 5 524 287, incluant une affectation au surplus de 167 953. Considérant que la Régie prévoit verser à la MRC des Rochers-Percé une ristourne de 629 594 pour l'année 2020, considérant qu'aucune quote-part municipale n'est exigée de la part de la MRC des Rochers-Percé, donc il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil de la MRC des Rochers-Percé adopte par la présente les prévisions budgétaires 2020 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine telles que déposées. Je propose. Allez-y, M. Grenier. Je propose. Tout le monde veut proposer c'est la une bonne Régie de résolution, l'énergie. La Régie de Oui. l'énergie, On reçoit de l'argent. On l'aime, celle-là. elle On nous reçoit donne de l'argent. Ben, c'est ça. Alors, on aime beaucoup la Régie de l'énergie. Elle nous demande jamais des codes-parts. Elle est toujours très Ben, c'est payante, ça. la Régie de l'énergie. En fait, je vais faire un petit topo sur les deux régies du transport. C'est rare qu'on en parle ici, mais ces deux régies dont les MRC de la Gaspésie sont membres et contribuent. Et il y a eu une visite récemment, vous avez peut-être entendu parler de la consultation sur l'électrification et les changements climatiques, l'adaptation au changement climatique, la réduction des gaz à effet de serre. Le ministre de l'Environnement, la ministre Marie-Ève Proulx et le ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon, font une tournée des régions du Québec pour avoir un topo du positionnement des régions dans ces dossiers-là. Et j'étais extrêmement fière, et c'est pour ça que j'en parle. Quand on a vu comment la Régie de l'énergie s'est positionnée et à quel point que ça fait rayonner la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine au Québec, parce que les municipalités ont su relever un défi, se positionner avec des investisseurs privés dans des parcs éoliens. Et aujourd'hui, cette année, on s'est distribué 4,5 millions de profits à la grandeur de la Gaspésie. Alors, c'est énormément, c'est intéressant, c'est extrêmement payant pour les municipalités de la Gaspésie. C'est une source de diversification du revenu et c'est quelque chose qu'on doit être fier. Et on a constaté, là,
l'emballement là, de la ministre vis-à-vis de cette régie-là, parce que c'est un modèle qui pourrait être exporté, qui pourrait être utilisé ailleurs au Québec. On sait que ce gouvernement-ci a eu des préoccupations vis-à-vis le secteur éolien. Ils ont été assez vocaux à dire que c'est un secteur auquel ils ne croyaient pas. Et les entreprises ont tellement fait un travail extraordinaire à démarquer les forces du secteur éolien en Gaspésie et l'expertise qu'ils ont su développer dans les climats nordiques et tout ça. Energica était là, ils ont fait une très belle présentation aussi. Quand la ministre est partie, elle a mentionné aux médias qu'elle comprenait l'importance de garder l'énergie éolienne dans le portefeuille énergétique du Québec. Alors, je suis convaincue qu'on a réussi à se démarquer à cet égard-là. Et en ce qui a trait à la Régie du transport, il y a aussi la volonté de venir électrifier la flotte d'autobus qu'il y aurait sur les routes. Parce qu'un enjeu ici, c'est le manque de disponibilité des autobus ou les manques de trajet des autobus parce que c'est très cher au niveau de l'essence. Mais si on trouvait un moyen de venir électrifier les autobus, c'est qu'on pourrait faire énormément de trajets, du va-et-vient sur les routes sans avoir le coût additionnel de l'essence et aussi sans nuire à l'environnement. Alors, ça serait aussi un virement qui serait extrêmement intéressant pour la région et qui permettrait au régime d'être capable de vraiment se déployer et offrir un service qui pourrait être très intéressant pour les citoyens de la Gaspésie. Alors, c'était mon petit topo que je voulais faire sur les deux régies parce qu'on a eu la possibilité de discuter avec la ministre et on s'est démarqué et je l'ai ressenti que la ministre était épatée par les présentations qu'elle a eues. Alors, bravo à tous les acteurs qui étaient là et qui se sont positionnés. Je vais souligner aussi la présence de M. Guy Pardiac, qui était là pour le pôle de technologie propre et qui a fait une présentation extraordinaire. Simon Mécanis était là. Le gouvernement a eu la chance de constater qu'il y a une collaboration qui se fait entre les MRC, parce que la MRC de Bonaventure aussi fait partie, et la municipalité, et Simon Mécanis, et qui ont une réelle volonté de réduire les gaz à effet de serre. Et ça a été une occasion pour nous d'être capables de démontrer l'importance de ce pôle-là. Et M. Pardiac a fait une excellente présentation à la ministre. Alors, vous pouvez être fier, M. Grenier, vu que c'est vous qui présidez ce pôle de technologie propre. Le point 2, aménagement, urbanisme et environnement, il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, site de compostage et de boues de fosses septiques, transfert de propriété. M. Grenier. Oui. Considérant que la MRC du Rocher-Percé a officialisé par un acte notarié le 28 août 2019 la vente des actifs et équipements du site de compostage et du traitement des boues de fosses septiques au montant de 2,4 millions à la Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Considérant que suite à ce transfert de propriété, il y a lieu d'informer les différents mandataires, compagnies d'assurance, la SAC, etc., de ces changements, donc qui seraient proposés, appuyés et résolus, que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé mandate le directeur général, M. Mario Grenier, a informé et signé tout document relié à ce transfert de propriété auprès des entreprises et organismes concernés. Merci, M. Grenier. 3.2. Est-ce que je peux rajouter un point? Oui, oui. J'aimerais ça souligner une motion de félicitations au directeur général de la MRC pour le travail qui a été effectué. Parce que je pense que le fait de réunir là, deux MRC pour travailler ensemble, puis ça va faire en sorte que ça va améliorer le service. Puis en même temps, ça nous a permis aussi d'aller chercher des redevances au niveau de l'argent, que cet argent-là pourrait être investi dans d'autres projets au niveau de la MRC. Donc, je ne sais pas si ça avait été fait, là, mais je pense qu'il y a un excellent travail qui a été fait là-dessus. Donc, félicitations. C'est mieux qu'une motion de blâme. Oui, Bien, c'est sûr, merci. Ben, écoute, Oui, et c'est vrai, M. Grenier, vous c'est avez très fait un apprécié. excellent travail. C'est ça, mais je n'étais pas le seul, je ne vous cacherai pas. J'avais vraiment une bonne équipe pareil en même temps. Là. Je pense aussi à Mme Drapeau pareil en même temps, qui était vraiment... Là, Mais tu as très bien négocié, puis tu as négocié sur des choses vraiment convenables. Oui, merci. Effectivement, et je pense que c'était gagnant pour Gaspé aussi. Oui, absolument. Alors, c'était une négociation ouverte, intéressante, mais c'est vrai, M. Grenier, Vous avez participé, Mme Ménician, vous avez bouclé tout ça. Je vous ai laissé aller, par contre, mais ça s'est bien passé, puis je pense qu'on en sort gagnant et plus fort, et la région en sort plus forte aussi. Absolument. Alors, 3.2, projet de Saule, pour continuer dans cette même lignée. Alors, paiement de facture. 3.2, Dubois Agrinovation. M. Grenier.
Oui, ce ne sera pas long. C'est parce que je n'avais pas le montant, je vais vous le donner. Là. Vous m'avez avec toutes les fleurs que vous m'avez données. On On vous a déstabilisé, monsieur. OK. En plus, Dans- Christine Oui. Donc, considérant un appel d'offres PS 047-2017, les prix indiqués au bordereau de soumission, considérant les travaux réalisés du fournisseur du bois à Agri-Innovation, selon les termes convenus au bordereau. Considérant aussi que les conditions de terrain ont exigé une spin supplémentaire pour l'installation des composantes. En conséquence, sur proposition et dûment payé, il est résolu unanimement de procéder au paiement de factures tel que présenté et validé par la Régie des matières résiduelles, la Gaspésie, gestionnaire des projets. Le montant est de 57 682,19 taxes incluses. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Madame Langlois. 3.2, HL Excavation. Oui, c'est au montant de 5 645,27 taxes incluses. Je propose. Merci, Monsieur Cyr. 3.2, les bergeries du Margot. Oui, c'est au montant de 4 943,76 taxes incluses. Je propose. Merci, Madame Poirier. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, fonds d'aide aux organismes. Adoption des recommandations. Oui, nous avons 3 dossiers pour ce soir. Donc, le premier, c'est la ligne de soccer de la MRC du Rocher-Percé. Donc, c'est l'encadrement et les supports de la ligne, un montant de 13 540 pour un coût de projet de 19 800. Et le deuxième, c'est la place au diffuseur de la MRC, donc de 30 000 On a Sapinard, la vieille usine et Vaste-Évêque. C'est ça? Oui, Donc, exactement. donc, c'est nos 3 diffuseurs au niveau là, de tout ce qui est culturel par matin au niveau de la calque. Ils seront reconnus. Et le troisième dossier pour ce soir, c'est le comité de loisirs de Grande-Rivière, amélioration de la cour d'école de Grande-Rivière, un montant de 20 000 pour un coût de projet de 67 500. Donc, nous avons accordé 63 540 ce soir pour un coût de projet de 117 300. Donc, je répète que l'acceptation de ces projets est conditionnée à ce que les promoteurs respectent les règles ainsi que les modalités d'attribution du fonds d'aide des organismes et confirment aussi leur participation financière et qui confirment aussi leur participation et la participation financière des partenaires ciblés. Je propose. Merci, M. Grenier. Je tiens à mentionner, parce que je pense qu'on ne le dit pas assez souvent, là, la Ligue de soccer MRC du Rocher-Percé, corrigez-moi si je suis dans le champ, M. Cyr, met au-dessus de 350 jeunes inscrits. Plus que ça, on parle de 450. En 450. tout cas, dans le temps que j'étais président, là, il y avait 450 jeunes. Mais ça, c'est parce que vous étiez président. Ben ouais. Il y avait plus d'enfants. Motion Non, de mais- félicitations à ceux Non, qu'on mais- devait relever. Non, mais je peux dire, selon moi, c'est qu'il Une y a motion de encore, félicitations. il y a encore plus de jeunes parce que je vous dirais que depuis que Marilyn a pris la présidence, elle a comme diversifié, puis maintenant elle offre le soccer là, tu sais, en salle. Ouais. Donc maintenant, il y a du soccer là, pendant la saison hivernale, À l'année. donc à l'année. Donc, puis en même temps, on voit dans d'autres catégories, là, je pense le double A, le triple A, puis il y a des équipes de filles de compétition. Donc, un excellent travail qui est fait par le conseil d'administration. Donc, je peux vous dire que dans mon temps avec 450, je suis sûr certain qu'aujourd'hui, là, on est à pratiquement au même nombre. Par contre, là, la gamme là, tu sais, a été diversifiée. Ça fait en sorte que les jeunes, maintenant, ils peuvent pratiquer ce sport-là à l'année. Extraordinaire. Alors, c'est vraiment un bel exemple. Oui. C'est pour ça que je tenais à le souligner. Un bel exemple de sport nouveau qu'on n'avait pas dans la MRC. Puis dans les dernières années, là, on a vu ça exploser et c'est vraiment intéressant. Alors, bravo. Et effectivement, les diffuseurs, M. Grenier les a mentionnés, je tiens à les répéter. Alors, Sapinard, La Vieille Usine et Vaste et Vague, qui a maintenant un bureau satellite à Percé. Alors, c'est vraiment intéressant. Et c'est les 3 diffuseurs officiels de la MRC du Rocher-Percé. Et l'amélioration de la cour d'école de Grande-Rivière, un projet que vous attendez avec impatience, un projet qui va venir améliorer vraiment la situation de la municipalité et des jeunes. Oui, c'est un coût de projet de 67 500. Le reste du financement, la structure de financement est déjà attaché. C'était juste la confirmation de la MRC. Par contre, là, les travaux débutés l'an prochain, comme vous le savez, là, il va y avoir l'agrandissement aussi du gymnase. Exact. On a eu l'annonce de 3,7 millions. Par contre, on est sur un projet présentement communautaire avec Cégep Lépac pour bonifier le projet, faire en sorte que
le gymnase qu'on veut mettre de l'avant est en mesure de répondre aussi aux besoins des étudiants de l'École des pêches. Donc, on est dans le processus présentement, donc le dossier avance très bien. Alors, ça serait un beau partenariat qu'une modification de gymnase fasse Tout à en fait. sorte que ça offre un nouvel espace pour le cégep également. Oui. Alors, bravo. Adoption 4.2, adoption du plan d'action 2019-2020 du plan de communauté de la MRC du Rocher-Percé. Est-ce que je la lis, M. Grenier? Je pense que j'ai mis, c'est moi qui l'ai. Vous allez la lire? Oui, Allez-y. parce que voilà. Considérant que le projet du plan d'action 2019-2020 du plan de communauté de la démarche intégrée en développement social de la MRC de Rocher-Percé déposé par le réseau de développement social RDS, considérant aussi que les modifications apportées à ce projet plan d'action 2019-2020 en partenariat avec la MRC et le RDS afin de juguler nos actions communes, considérant aussi que dans le plan de travail de l'Alliance 2017-2023, la MRC doit adopter le plan d'action 2019-2020 du plan de communauté de la démarche intégrée en développement social de la MRC du Rocher-Percé de son territoire afin que l'enveloppe budgétaire attitrée à notre territoire soit accessible. Considérant que les rencontres avec les différents partenaires, notamment les directions du site de la Gaspésie, du regroupement de la MRC de la Gaspésie, du ressort et de RDS du Rocher-Percé, considérant que suite à ces rencontres, il y a lieu de modifier le modèle de gouvernance du réseau de RDS, considérant aussi que la MRC a la responsabilité d'accompagner le milieu et tous ses partenaires à l'amélioration de la qualité de vie socio-économique de sa population, considérant que la MRC se garde l'option de devenir l'organisme fiduciaire pour le RDS en remplacement du CASA, et ce pour l'année débutant le 1er avril 2020. Donc, il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé adopte le plan d'action 2019-2020 du plan de communauté de la démarche intégrée en développement social de la MRC de Rocher-Percé, tel qu'il a été présenté au Conseil et mandate le directeur de procéder à l'actualisation de la gouvernance du RDS Rocher-Percé avec ses partenaires responsables des organisations. Je propose. Merci, M. Blondin. 4.3, programme Mobilité, Diversité, Immigration. M. Grenier. Oui, considérant que la MRC de Rocher-Percé a déposé une demande de soutien financier au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le MIFI, dans le cadre du programme Mobilisation Diversité, afin de déployer ses actions reliées à l'enjeu de la problématique de la main-d'œuvre et de la démographie sur son territoire. Considérant que la MRC a été informée le 23 juillet 2019 par le ministre du MIFI, M. Simon Genin-Barrette, qu'elle obtiendrait un soutien financier de 75 000 pour un an. Considérant que le programme Mobilité Diversité demande à la MRC d'investir un montant identique, soit 75 000, ainsi que de former un comité de gestion dont le mandat serait d'approuver un plan d'action et un cadre d'évaluation à l'atteinte des objectifs. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que la MRC s'engage à verser un montant de 75 000 à même ses enveloppes de FDT et celle du Fort et de procéder à la formation d'un comité de gestion. Mandate Mme Fanny Lamar, responsable du service d'aide aux nouveaux arrivants, pour élaborer et présenter le plan d'action qui sera soumis aux membres du comité de gestion pour son approbation. Autorise le directeur général, M. Grenier, à procéder à une ouverture du poste contractuel, agent des liaisons d'attraction, et ce, pour une période maximale de 12 mois. Le traitement salarial sera établi selon la politique de relation de travail classée, soit entre 45 000 et 56 977, selon la formation académique et l'expérience. Je propose. Et c'est nous autres qui avons reçu le montant le plus élevé en Gaspésie. Mais je pense que ça a été un projet quand même innovateur. Oui, qui a été puis assez proposé étoffé qui a à la- été déposé. Donc, on est un peu le point de mire aussi du MIFI, en quelque part, en région, pour voir vraiment comment ça va se déployer. On va devoir livrer la marchandise Absolument. là, parce que en déposant ce projet-là, Pas mal ambitieux. le MIFI garde l'œil pour voir les résultats. Les Alors, résultats qu'on va on avoir. est confiant. On en souhaite et on est confiant. Oui, effectivement. exactement, exactement. Oui. Alors, point 5, sécurité publique, pas de point à l'ordre du jour. Point 6, transport. 6.1, aéroport, octroi de contrat, études géotechniques supplémentaires englobe. Donc, afin d'aller en appel d'offres cet hiver, c'est le temps de faire des forages. Donc, c'est important de les faire avant le Gilles. Donc, on a eu notre première rencontre avec la firme là, qui a été mandatée pour faire les plans de vie. Donc, ils nous recommandent fortement de faire ces travaux-là avant de faire les plans de vie. Donc, considérant l'octroi du mandat des plans de vie et de surveillance de chantier pour le projet de réfection et d'allongement de la piste de l'aérodrome du Rocher-Percé, considérant qu'une caractérisation des sols supplémentaires doit être effectuée pour mener à terme la conception des plans et devis finaux, et ce très rapidement avant la période de gel, considérant que la MRC a procédé à une demande de prix pour la conclusion d'un contrat gré à gré avec la dite entreprise, considérant que ces travaux comportent une dépense
inférieure à 25 000. Considérant la politique de gestion contractuelle à la MRC, considérant la soumission déposée par l'entreprise est conforme, donc il serait résolu et appuyé que le Conseil de la MRC des Rochers-Percés octroie le contrat Englobe Coopération, firme des services spécialisés dans les domaines du sol et du contrôle des matériaux au montant de 23 225 taxes en su pour la confection d'une étude géotechnique supplémentaire à l'aérodrome du Rocher-Percé. Je propose. Monsieur Grenier, on a ici à la MRC, on peut donner un contrat de gré à gré 100 000 pièces et moins? 100 000 pièces et moins. OK. C'est que le 25 000, d'après moi, il était de trop. Là, Oui, dans la peut-être trop, résolution. c'est par rapport, c'est Vous avez ça. raison. C'est On pour a ça que je me changé pose la notre question par modèle. rapport qu'en réalité, Ouais, le on a- 23 225 taxes en su, puis tu es au-dessus de 25 000. Oh, t'as rien. OK. Mais C'est on bien. a C'est passé bien votre précision. une modification à la politique Oui, de ben, c'est gestion ça. contractuelle. C'était pour m'assurer Ça, par on rapport fera tout C'est une bonne type de observation. résolution, par en même Oui, temps, ça exact. serait le temps. C'était une bonne observation et on va corriger la résolution. On va tout simplement enlever le 25 000. On va ajouter inférieur à 100 000. 101 Pour, 000. oui, c'est 101. le décret. Oui, exactement. Le taux d'inflation aussi, je pense, ça se modifie. OK. Bon. C'est la même Alors, chose bonne que les observation, municipalités, M. Grenier. On voulait voir si vous Si vous j'étais suivez. réveillé. C'est ça. Suivez. Vous avez passé avec brio le test. 6,2 prix de l'essence en Gaspésie. Encore une fois, une position gaspésienne qui a été prise. On ne peut pas être contre la vertu, alors on va la passer ici aussi. On sait qu'il y a un enjeu en Gaspésie. Tout le monde a fait le constat. On a toujours le coût de l'essence est toujours plus élevé qu'ailleurs, le coût à la pompe. Alors, il y a eu une observation qui a été faite là-dessus. Il y a eu d'autres municipalités qui avaient déjà fait des démarches et qu'il y a eu des cartels là, qui ont été identifiés dans ces régions-là. Alors, il y a une demande qui est faite à la Régie de l'énergie d'observer la situation et d'essayer de documenter la situation pour comprendre pourquoi le prix est toujours plus élevé que le prix déterminé par la Régie de l'énergie du Québec. Alors, considérant le fait que le prix de l'essence en Gaspésie est continuellement beaucoup plus cher que le prix minimum estimé par la Régie de l'énergie du Québec, je fais une parenthèse, dans le prix de la Régie de l'énergie, le transport est inclus. Alors, je fais juste le mentionner parce que l'argument du transport n'est pas un bon argument parce qu'il est inclus. Considérant que selon les données de la Régie de l'énergie du Québec, la Gaspésie est la deuxième région au Québec après le nord du Québec, où l'essence est la plus chère par rapport au prix minimum estimé par région. Considérant les données suivantes de la Régie de l'énergie du Québec à propos de l'écart de prix entre celui affiché en moyenne à la pompe et le prix minimum estimé par la Régie. Je vais vous dire juste par semaine, là, ça a été observé. Alors, 15,8 cents de plus pendant le mois d'août, 16,4, 8,5, 12,6, 13,9, 13,8, 8,3 au mois de juillet, 12,1, 11,8, 13 cents de plus, 14,9, 14,9, 9,5. Alors, quand on fait un suivi, on voit qu'on est toujours plus élevé. En moyenne, et 14 cents plus cher. Exactement, que ce que la Régie estime devrait être le prix pour la région. Considérant que, contrairement à la croyance populaire, le coût de transport... Oh, excusez-moi, j'ai radoté T'as tantôt. devancé. J'ai radoté, c'était dans la résolution, pardon. Le coût des transports ne peut, à lui seul, justifier un tel écart avec les autres régions du Québec, ce paramètre étant déjà inclus dans le prix minimum estimé par la Régie de l'énergie. Considérant que cette situation est néfaste pour les citoyens de la région, pour le milieu des affaires et pour la clientèle touristique, considérant que le prix de l'essence dans la région est carrément inéquitable versus les autres régions du Québec et du Canada, considérant que des situations de cartel ont déjà été recensées dans les régions de Sherbrooke, Thetford Mines et de Victoriaville, considérant le positionnement adopté par le conseil municipal de la ville de Gaspé et de la table des préfets de la Gaspésie, sa demande d'enquête au Bureau de la concurrence du Canada et la demande de surveillance accrue à la Régie de l'énergie du Québec et la demande de support à l'Association pour la protection des automobilistes, considérant que les élus de la région de Charlevoix viennent d'entreprendre eux aussi une démarche similaire, considérant que la MRC du Rocher-Percé ne souhaite en aucun temps s'attaquer aux détaillants de la région, qui ne sont que des intermédiaires entre les compagnies pétrolières, leurs grossistes et ultimement les consommateurs, considérant qu'il est du devoir des élus municipaux de représenter la population qu'ils desservent et, en ce sens, de signaler ce genre de problématiques aux autorités concernées, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé demande au Bureau de la concurrence du Canada de faire enquête sur le prix de l'essence en Gaspésie, qui est continuellement beaucoup plus élevé qu'ailleurs au Québec et au Canada, autant de manière relative que de manière absolue.
Demande à la Régie de l'énergie du Québec d'apporter une surveillance accrue au prix des produits pétroliers en Gaspésie qui sont démesurément plus élevés dans cette région que dans la vaste majorité des autres régions du Québec. Et demande à l'Association pour la protection des automobilistes d'étudier la situation des prix de l'essence en Gaspésie et, le cas échéant, d'entreprendre toute action requise pour que la situation soit plus acceptable pour les consommateurs de la région. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Ça en prend M. presque Blondin. 2 pour proposer, tellement c'est long. Mais il y a C'est ça. exactement, c'est ça. C'est la situation. Ça décrit la situation. Et je vais être honnête, la raison que je parlais du transport, c'est que on a l'impression qu'on peut toujours justifier ça par le coût de transport. On se dit, ouais, ben, le nord du Québec, la Gaspésie, on est plus loin, c'est pour ça que c'est plus cher. Mais quand on apprend que le prix du transport est déjà inclus dans le taux minimum, je pense que c'est là que le bas blesse parce qu'on réalise qu'il y a quelque chose d'autre, il y a d'autres forces vives en action qu'on n'est pas capable d'expliquer. Et pour cette raison-là, ça devient important de signaler notre préoccupation et de voir qu'est-ce qui peut être fait par les autorités responsables. Alors, merci, M. Blondin. Donne-moi les explications. Oui, des explications, exactement. OK. Programme de rénovation, il n'y a pas de point à l'ordre du jour, mais j'aimerais mentionner que dans le cadre du programme Réno-Région, des représentations ont encore été faites auprès de Mme Proulx. Et lorsqu'il y a eu le colloque de la FQM, alors le congrès de la FQM, la ministre Laforêt a été avisée que les municipalités sont extrêmement préoccupées avec le programme Réno-Région et il semble avoir une bonne ouverture que le programme serait bonifié. Point 8, correspondance. Il n'y a rien à signaler. On reçoit des correspondances, mais rien qui devait se rendre à l'ordre du jour. Point 9, affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des points à discuter de votre côté? Ben moi, je voudrais juste apporter un point. Comme vous le savez, aujourd'hui, avec les médias sociaux, j'ai intervenu, vous m'avez posé une question combien il y avait de jeunes. Oui. Fait que j'ai dit 450. Fait que j'ai reçu par message texte, parce qu'il y a des gens qui écoutent là, en direct. En J'ai direct, reçu on est- l'information. Oui. Donc, on a 400 jeunes pendant 16 ans, puis il y a 50 jeunes au gymnase pendant l'hiver. Fait que quand j'ai dit 450, C'est correct. j'étais comme pas mal dedans. Vous étiez en plein dans le mille, M. Excellent. Cyr. Ça va vite, hein? Vous voyez, Oui. on est écouté même en Mais direct. c'est un bon signe si on a du temps réel, des réponses en temps réel. Ça veut dire qu'il faut toujours qu'on fasse attention d'être À ce pertinent et qu'on de dit. dire les bonnes informations. C'est correct. Surtout, Ça nous surtout. tient, il faut tenir rigueur. Moi, j'aimerais rester vous parler. professionnel. Il faut rester professionnel, exactement. Oui, surtout. J'aimerais vous parler de Mémoire vivante. Alors, on fait le lancement de Mémoire vivante. On va demander des candidatures prochainement. Alors, il y a eu 3 années qu'on a eu le projet de Mémoire vivante. Alors, la MRC, avec son comité culturel du Rocher-Percé, est fière d'annoncer la 4e édition. Et encore une fois, avec le partenariat de la Fondation du patrimoine de Percé. Alors ça, c'était un nouveau venu qui offre un prix. Et c'est vraiment intéressant. C'est pour une action qui a lieu sur le territoire de Percé. Alors, c'est très intéressant. Toutes les personnes qui désirent participer auront jusqu'au 20 novembre 2019 à midi pour compléter et transmettre le formulaire officiel des prix Mémoire vivante. Alors, les formulaires peuvent être retrouvés dans chacune des municipalités ici à la MRC et aussi à la Maison de la Culture qui est située à Grande-Rivière. Il va y avoir 4 prix. Alors, un prix de 500 $ pour un projet en lien avec la jeunesse, un autre de 500 $ pour un projet en lien avec les aînés, et aussi un 2000 $ qui est pour toute catégorie confondue, alors le coup de cœur, là, vraiment le projet qui a réussi à se démarquer. Et ensuite, on rajoute le prix de 500 $ qui est décerné par la Fondation du patrimoine de Percé, et c'est un projet qui est réalisé exclusivement sur le territoire de la ville de Percé. L'année passée, c'était le camp de base Coin du Banc, qui avait été retenu parce qu'ils ont restauré un ancien bâtiment. Ils l'ont ramené. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Alors, c'est eux qui s'étaient vus décerner le prix. Il y avait aussi Mme Bolduc, Paroles et musique, l'intégrale, qui avait été gagnant par Mme Lina Raymond. C'était le grand prix de 2000 $ qui avait été remporté. Il y avait le camp de théâtre de Lens pour le prix jeunesse et aussi la petite chapelle de Saint-Isidore qui a eu le prix mention spéciale du jury. Alors, comme j'ai mentionné, les formulaires sont disponibles à la MRC, les 5 hôtels de ville, la Maison de la culture de Grande-Rivière. Vous avez jusqu'au 20 novembre à midi. L'objectif de Mémoire vivante,
c'est d'immortaliser le patrimoine matériel et immatériel de la MRC du Rocher-Percé. Alors, on est vraiment dans des projets qui nous permettent de continuer à garder notre culture communautaire de la région, du territoire, et on invite les gens à participer en grand nombre. Si vous avez des questions, vous pouvez vous rendre à la MRC. Il y a des gens qui vont vous aider à vous diriger un petit peu pour mieux remplir le formulaire. Alors, on a bien hâte de lire vos projets et on a bien hâte de vous recevoir à Sainte-Thérèse. Oui, Cette à année, ça va être à Sainte-Thérèse, cette année à Sainte-Thérèse. Alors, ça va être le 5 décembre à Sainte-Thérèse, à l'Hôtel de Ville, que seront remis les prix Mémoire vivante. Ben, j'ai hâte de vous accueillir. Bien, on a hâte d'y aller. Alors, on espère qu'on va avoir un aussi bon retour que l'année passée. L'année passée, on a eu quand même beaucoup de candidatures de qualité. Et c'est un comité, en passant, je veux le préciser, c'est un comité indépendant qui prend les décisions. Oui. Alors, ce n'est pas nous Absolument. ici, ce n'est pas les élus qui prennent cette décision-là. C'est un comité indépendant, mais c'est toujours Apolitique. intéressant par la Ça. suite de voir les dossiers qui avaient été proposés. Il y a toujours des choses fort intéressantes pour notre région. Alors, c'était mon petit mot sur Mémoire vivante. Est-ce qu'il y aurait d'autres points? Ben, moi, j'aimerais parler un petit 30 secondes là, de la résolution qu'on a passée à Sainte-Thérèse-de-Gaspé pour l'uniformité de toute la limite de vitesse qu'il y a à Sainte-Thérèse. Vous savez qu'il y a eu un accident mortel à Sainte-Thérèse, donc on veut faire uniformiser la limite de vitesse à 80 km/h dans toute Sainte-Thérèse. Fait qu'on encourage nos citoyens à venir nous voir. On va rencontrer aussi le ministère du Transport. Là, on veut avoir diverses modifications pour faire en sorte que dans certaines intersections, ça soit plus sécuritaire. Fait qu'on travaille fort là-dessus. Puis, sous peu, on va avoir une rencontre citoyenne pour voir ce qu'on est capable encore plus d'améliorer au niveau des routes secondaires de la vitesse. On sait qu'il y a vraiment de la vitesse excessive dans les rangs comme la routière et puis le rang Saint-Hilaire, Saint-Isidore, tout ça. Ça fait qu'on travaille fort là-dessus avec la Sûreté du Québec pour diminuer la vitesse puis de conscientiser la population parce qu'on a des enfants et tout ça. Fait qu'on travaille fort là-dessus puis je pense qu'on va avoir une rencontre sous peu avec les concitoyens. Parfait. Alors, moi, je vais dire un dernier petit point que j'ai oublié, mais que je suis vraiment emballée. Puis on en a parlé hier, alors je me permets de... On va avoir un budget participatif à la MRC du Rocher-Percé. Et je commence à le dire pour que les gens commencent à y penser parce que ça va se faire extrêmement rapidement. Il faut qu'on bouge avec cet argent-là. Vous savez, on a fait le sondage J'écoute la jeunesse. On a eu des résultats intéressants. On a été en mesure de voir qu'il y a certains éléments que les jeunes jugent qui manquent dans la MRC du Rocher-Percé. Et là, je parle tout territoire confondu. On parle vraiment au niveau de la grandeur de la MRC. Et pour cette raison-là, on a fait des demandes, on a travaillé un petit peu au niveau du gouvernement et on a été en mesure de libérer des budgets qui viennent du gouvernement, qui viennent du gouvernement provincial. Et on va mettre en place un budget participatif, ce qui veut dire qu'on va organiser une rencontre avec les jeunes du territoire. On a encore des paramètres à mettre en place, mais c'est intéressant de commencer à y penser. Et on veut que les jeunes nous proposent des projets et ce montant d'argent-là va être utilisé pour mettre en place un ou des projets qui répondent aux besoins des jeunes. Alors, restez à l'affût, commencez à penser à des idées. Même les idées les plus folles doivent être reçues parce que des fois, c'est ceux-là qui vont être les plus intéressantes. Et nous, les élus, on va se concerter, on va voir comment on va paramétrer ça. Et dans pas longtemps, on devrait avoir plus de nouvelles d'ici 1 mois, arriver avec des premières dates pour ce budget participatif-là. Parfait. Très bien. On y va avec ça? Oui. Parfait. Alors, période de questions. Je vous avouerai qu'il n'y a pas grand monde dans la file, foule. s'il vous plaît. Et la levée de la séance. Je propose. Merci, M. Blondin. Merci. Alors, faites attention à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.